harcelée, hein. Ouais. Le premier livre dont j'avais envie de vous parler, c'est un roman largement connu, mais à mon avis pas assez lu, c'est L'étranger de Camus. Souvent vous me dites que l'épaisseur des livres que je vous présente vous effraie, donc si vous aimez les livres simples et courts, vous pourrez facilement lire celui-ci. Encore une fois, il est écrit dans un style très simple, mais très profond, et c'est tout simplement le premier roman qu'a écrit Camus. Le livre raconte l'histoire d'un personnage qui s'appelle Meursault, et dès le départ, ce qui m'a un petit peu déstabilisée avec ce personnage, c'est que je me suis dit, il paraît quand même vachement étranger à sa propre vie. Dès le départ, je me suis fait la réflexion, je me suis dit, ce personnage, il me paraît vraiment vide, parce qu'il utilise des mots simples, il parle avec des phrases très courtes, et on dirait que rien ne l'intéresse, rien ne l'émeut. On dirait tout simplement un personnage qui n'éprouve pas d'émotion. Et c'est assez étrange parce que le livre commence avec « Aujourd'hui, maman est morte ». À l'annonce d'une nouvelle comme ça, on s'attend à ce que les enfants qui perdent leur mère réagissent d'une autre manière que Meursault. Sa mère est morte, mais on ne perçoit aucune émotion, que ce soit la colère, la tristesse, rien, il est juste indifférent face à tout. Honnêtement, au début, je me suis dit, bon, peut-être qu'il n'aimait pas sa mère. Mais en fait, c'est un peu plus compliqué parce que par la suite, il rencontre Marie, donc qui est sa copine. Et en fait, je me suis vite rendu compte qu'il était comme ça avec tout le monde. Par exemple, une fois, quand Marie lui demande s'il l'aime, il répond « Je crois que non ». Et quand elle lui demande s'il veut l'épouser, il dit « Ça m'est égal ». Et en fait, ce qu'il faut comprendre avec ce personnage, c'est qu'il n'est pas comme ça dans le but de vexer ou de blesser qui que ce soit. Il est juste comme ça par nature, il est juste indifférent. Il dit toujours ce qu'il pense et il est juste d'une sincérité choquante. Il s'en fiche de ce qui est vu comme correct dans la société. C'est pas bien vu de dire certaines choses qu'on pense en société, et bah lui, il s'en fout. Et c'est exactement ça. C'est vraiment son détachement face aux conventions sociales qui fait de lui l'étranger. D'où le titre. Pour vous faire court, Meursault commettra un meurtre. Je vous passe les détails, vous l'apprendrez dans le livre, mais il commettra un meurtre. Il tuera un homme sans vraiment savoir pourquoi il l'a tué. Évidemment, il sera arrêté et il sera jugé. Et ce qui est curieux, c'est que pendant son procès, son détachement et ses réponses d'une naïveté dérangeante choquent tout le monde. Quand on lui demande pourquoi est-ce qu'il a tué cet homme, il ne donne aucune explication rationnelle ou émotionnelle, rien. Et il finit par dire « c'était à cause du soleil ». Et en fait, c'est vraiment ça qu'il faut retenir de Meursault, c'est qu'il est détaché, il est vide, il est indifférent, il s'en fiche, il reste très bref et il ne dit que ce qu'il pense. Et ce qu'il pense, généralement, c'est pas aussi profond et c'est pas aussi raisonnable que ce qu'on pourrait croire. Et ce qui devient vraiment intéressant par la suite, c'est que le procès, petit à petit, ne portera plus sur le meurtre qu'il a commis, mais plus sur justement cette absence et surtout cette absence d'émotion à l'annonce de la mort de sa mère. Ce qui choque la société, c'est sa réaction face à la mort de sa mère, ou plutôt sa non-réaction face à la mort de sa mère. Encore une fois, à l'annonce de la mort d'une mère, on s'attend à ce que les enfants soient en colère, tristes, inconsolables. C'est ce qui est socialement attendu de la part des enfants qui viennent de perdre leur mère. Et le fait que Meursault ne réagisse pas de cette manière et que ça ne lui fasse pas forcément d'effet que sa mère soit morte, eh bien c'est exactement pour ça qu'il sera condamné et non plus pour le meurtre qu'il a commis. Il sera jugé et condamné parce que tout simplement il refuse de se plier aux conventions sociales. Et ce qui est drôle avec Meursault, c'est que j'ai l'impression que ce n'est qu'à ce moment-là qu'il trouvera enfin la paix. Je ne saurais que trop vous recommander ce livre. Il est très simple, il est très court, mais il est très profond. Lisez-le ou relisez-le, ça vaut le coup. Le deuxième livre dont j'avais envie de vous parler, c'est Propos sur le bonheur d'Alain.
Alors c'est un livre que j'ai étudié en cours de philo. Je vous assure, c'est pas du tout le cliché du livre de philo hyper compliqué. C'est tout aussi philosophique que L'étranger de Camus, mais ce qui fait sa différence avec L'étranger, c'est que ce n'est pas un roman. Ce sont des textes qu'Alain a écrits qui portent sur le bonheur. Vous savez quoi, ce livre m'avait tellement plu que je l'avais lu, je crois, en 2 jours. En fait, c'était tout simplement super intéressant de voir la vision qu'Alain avait du bonheur. Alain affirme que le bonheur n'est vraiment pas quelque chose qui dépendrait des circonstances extérieures. Pour lui, le bonheur, en clair, c'est une affaire de volonté. Un état d'esprit que chacun peut cultiver en soi-même. On ne subit pas le bonheur, on le décide. Dans ce livre, Alain, il critique l'attitude passive des personnes qui attendent que l'argent, l'amour ou la chance leur apportent le bonheur. Selon lui, c'est en travaillant constamment sur son propre état d'esprit qu'on arrive à cultiver le bonheur. Il dira: le bonheur est une récompense qui vient à ceux qui ne l'ont pas cherché. En clair, si vous poursuivez le bonheur, vous risquez d'être très déçu. Mais par contre, si vous adoptez une attitude positive et si vous cultivez le bonheur à l'intérieur de vous-même, vous créez les conditions pour être heureux. Ce que j'ai vraiment aimé, c'est que Alain fait le parallèle entre le corps et l'esprit. Il dit par exemple que nos émotions sont le résultat de la manière dont on se tient et de nos expressions faciales. Par exemple, si quelqu'un marche d'un pas énergique, qu'il sourit et qu'il adopte une posture droite, il influence son cerveau. Ainsi donc son état émotionnel. Et à l'inverse, si quelqu'un marche et qu'il traîne des pieds et qu'il a une posture affaissée, en clair, il ne fait que nourrir son mal-être. Il est impossible de rester triste lorsqu'on garde son corps droit et le regard levé. Et ce qui est vraiment marrant, c'est que cette idée aujourd'hui a été confirmée par des études en psychologie. Notre posture et nos expressions faciales influencent bel et bien nos émotions. Mais dans tout ce qu'il dit sur le bonheur, il y a particulièrement une chose que j'ai adorée et avec quoi je suis d'accord, c'est qu'il dit que pour être heureux, il ne faut pas simplement se concentrer sur son bonheur à soi, il faut chercher à donner le bonheur autour de soi. Ce que j'adore, c'est qu'il valorise vraiment la bienveillance, la gentillesse et la générosité. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est pas parce qu'on donne qu'on perd. Parfois, on donne et on gagne. Et c'est exactement cette attitude positive qu'il valorise. Et je me rappelle qu'il y a même une partie où il parlait de la jalousie et c'est quelque chose contre laquelle il nous met vraiment en garde. Tout simplement parce que pour lui, il faut apprendre à se réjouir du succès des autres sans forcément se sentir menacé. Encore une fois, j'adore ce livre parce que Alain propose vraiment une philosophie du bonheur accessible à tous. Pour moi, c'est tout simplement un livre à lire et à relire pour apprendre à mieux cultiver son bonheur. Comme un jardin en fait. Et pour terminer, j'avais envie de vous parler d'un roman qui s'appelle Flarn. Oui, je sais, l'épaisseur du roman peut vous faire peur, mais je vous assure qu'en le lisant, on n'a pas du tout l'impression de lire un gros roman. Ce livre raconte l'histoire de 2 apprentis harpistes qui sont en école de droit et qui se lient d'amitié tout simplement parce qu'ils ont une passion en commun qui est l'art. Ensuite, les choses commencent à devenir très intéressantes parce que leur amitié commence à se fissurer petit à petit parce qu'elles se rendent compte qu'elles ne conçoivent pas du tout l'art de la même manière. L'une ne vit que pour l'art commercial et l'autre ne jure que par l'art Flarn, une sorte d'art qui ne fait qu'exprimer l'intimité de l'artiste. Alors moi, mon camp, il était vite choisi, mais on n'est pas là pour parler de ça. Ce que j'ai vraiment aimé avec ce roman, c'est qu'on ressentait vraiment les mélodies douces de la harpe à travers la narration de l'auteur. Et au milieu de l'histoire, le roman se transforme vraiment en poésie pure, comme les strophes de la lettre de Marius à Cosette dans Les Misérables. Et ici, vous savez que trop bien à quel point j'aime Les Misérables. En fait, les thèmes de ce roman se rapprochent beaucoup de la profondeur et de l'intimité de la littérature classique. Ce qui m'a vraiment touchée avec ce roman, c'est que ce roman abordait le sujet de la solitude émotionnelle. Par exemple, et je suis sûre que ça vous arrive aussi, vous avez des opinions et les personnes autour de vous comprennent que vos opinions vous tiennent vraiment à cœur et pour autant, malgré que vous essayez de leur expliquer pourquoi ces opinions vous sont chères, pourquoi est-ce que vous vous battez pour une certaine cause, bah pour autant ça ne les intéresse pas forcément et ils ne s'identifient pas du tout aux mêmes opinions que vous. Moi par exemple, ça m'arrive assez souvent, c'est que j'ai des opinions qui suscitent chez moi des émotions très vives et parfois ça choque mon entourage. Je ne dis pas qu'ils n'ont pas le droit, bien évidemment chaque personne a ses propres opinions, mais ce genre de situation conduit donc à la solitude émotionnelle et j'ai vraiment apprécié que le livre aborde ce sujet parce que c'est un sujet
qui me parle énormément tout simplement. Ce qui était aussi très intéressant avec ce livre, c'est que le livre aborde les points positifs et les points négatifs de l'art commercial. Par art commercial, j'entends les films, les séries, les musiques, entre autres un art qui cherche à séduire un public cible. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que selon l'héroïne de l'histoire, l'art justement Flarn serait une solution pour résoudre cette solitude émotionnelle. Ça permettrait une compréhension émotionnelle plus profonde, quand les mots ne suffisent plus. J'étais tombée sur l'affiche de ce roman dans les métros parisiens, mais si vous voulez vous le procurer, vous pouvez le trouver sur Amazon ou flarn.com. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ces 3 livres vous auront plu. J'espère qu'au moins l'un de ces 3 vous donnera envie de vous plonger dedans. Chaque livre a sa propre manière d'aborder un sujet, et il y en a pour tous les goûts.